Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai. Que la grâce et que la puissance ainsi que la majesté reviennent toujours à notre Dieu, à notre roi, à notre sauveur et à notre souverain. Mon frère, ma soeur, je suis heureux dans la paix de Papa Adonai d'être en connexion, d'être en communion avec toi en cet instant. C'est une grâce inouïe que le Père nous accorde, car ce n'est pas un mérite que nous avons de pouvoir communier ensemble dans l'atmosphère spirituelle dans laquelle nous fait baigner le Père, mais c'est par son amour, par sa compassion et par sa charité qu'il nous donne en ce moment d'être réunis dans sa très sainte présence. Mon frère, ma soeur, que le Père te bénisse, que le Père te soutienne et que sa main puissante soit et repose toujours sur toi. Mon frère, ma soeur, en cet instant, en ce moment, nous allons nous laisser conduire ensemble dans la présence du Père par le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de paix, qui a plaisir à nous nourrir en ce moment de la parole de vie dont il nous fait grâce. Et le thème que nous accorde le Saint-Esprit, le thème que nous donne le Saint-Esprit en ce moment est « Ne te laisse pas culpabiliser ». Ne te laisse pas culpabiliser. Et le Saint-Esprit nous conduit ensemble, mon frère, ma soeur, toi et moi, dans le livre d'Hébreux au chapitre 4, du verset 11 au verset 16. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre en ce moment? Qu'est-ce que l'Esprit de vie, le professeur par excellence, veut nous enseigner en ce moment à toi et à moi? Suivons-le et apprenons de lui. Hébreux, chapitre 4, verset 11. Mon frère, ma soeur, si tu es prêt, prête, nous allons aller ensemble. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous a, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Mon frère, ma soeur, afin d'être secouru dans nos besoins, afin d'être secouru dans quoi? Nos besoins. Nos quoi? Nos besoins. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'un besoin? Quels sont les besoins que tu éprouves? Quels sont les besoins que tu ressens? C'est vrai, manger est un besoin. C'est vrai, dormir est un besoin. Mais au-delà des besoins physiologiques, au-delà du besoin d'argent, au-delà du besoin de reconnaissance, au-delà du besoin de progrès social, mon frère, ma soeur, il est un besoin capital dans la vie des chrétiens auquel nous ne faisons pas attention. Et ce besoin-là, c'est le besoin de ferme assurance. C'est le besoin, mon frère, ma soeur, de se sentir racheté, de se sentir lavé, de se sentir sanctifié, de se sentir purifié. Et ce besoin qui est
de plus en plus fort, de plus en plus criard dans la vie du chrétien du 21e siècle se fait pourtant et bien pourtant silencieux. Mon frère, ma soeur, l'ennemi est rusé. Satan est rusé. La meilleure possibilité qu'une maladie a de vaincre un homme, c'est de réussir à faire croire à cette personne, à cet homme-là, qu'il n'est même pas malade. Parce que du moment où le malade lui-même refuse d'admettre qu'il est malade, aucun médecin ne pourra le traiter. Aucun docteur ne pourra l'asseoir pour le raisonner. Parce que dans son corps, parce que dans son esprit, parce que dans son cœur, il sera toujours pensant qu'il se porte en pleine forme et qu'il est en très bonne santé. Et pourtant, les chrétiens du 21e siècle connaissent un problème majeur qui est la culpabilité. Et tant que Satan réussit à faire croire aux chrétiens du 21e siècle que la sanctification, que l'exaucement de la prière, de supplication, de demande de pardon n'est pas exaucé, n'est pas reçu, il va toujours continuer à chercher à dominer le peuple du Père. Parce qu'un chrétien qui est culpabilisé est un chrétien qui est lié. Parce qu'un enfant de Dieu qui est culpabilisé est un enfant de Dieu qui a du mal dans ses activités spirituelles. Quand il rentre dans sa chambre, dans la présence intime du Père pour prier, il n'arrive pas à se concentrer. Parce que dès qu'il ferme les yeux, Satan lui rappelle tous ses péchés depuis 1954, depuis 1964, depuis 1984. L'ennemi le ramène pendant qu'il prie sous ses yeux toutes les erreurs qu'il a commises depuis sa jeunesse. Et automatiquement, sans même le vouloir, sa prière se trouve bloquée. Sans même le vouloir, il n'arrive plus à prononcer un mot. Sans même le vouloir, il n'arrive plus à parler en langue. Sans même le vouloir, il se met à être perdu dans ses pensées. Et automatiquement, l'ennemi lui dit, bah voilà, tu as vu tout ce que tu as fait, tu as vu tout ce que tu as commis comme erreur. C'est sûr que ce Dieu saint, c'est sûr que ce Père saint t'en veut encore, même aujourd'hui. Et ça, mon frère, ça, ma sœur, porte un nom qui est la culpabilité. Et c'est ça l'un des problèmes majeurs que le chrétien du 21e siècle rencontre. Et c'est ça l'une des armes principales que l'ennemi utilise aujourd'hui pour attaquer le chrétien du 21e siècle, pour combattre le chrétien du 21e siècle, pour faire du mal et de la peine aux églises. C'est pourquoi le Père nous enseigne, le Père nous révèle, le Père nous inscrit dans sa parole. Combien de chrétiens se levant le matin demandent pardon à papa pour une faute, pour une erreur qu'ils ont commise. À midi, quand ils viennent encore pour prier, ah Seigneur, pardonne-moi pour la faute que j'ai commise hier là. La même faute pour laquelle je t'ai demandé pardon ce matin. Oh papa, pardonne-moi encore. Et le même soir, quand ils rentrent dans leur maison avant de dormir à la fin de la journée, ah Seigneur, pardonne-moi pour le péché que j'ai commis hier là. Pour les fautes que j'ai commises hier, je n'ai pas bien fait. Pardon, je te demandais pardon ce matin, ce midi, ce soir, je te demande encore pardon, papa. Et ça dérange beaucoup de fils et de filles du Père. Écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi bien, ma sœur. Il y a quelque chose ici qu'il faut que tu comprennes. Il y a quelque chose ici dont il faut que tu prennes conscience. Il y a quelque chose ici de très important, de très puissant, dont tu dois être conscient. Le Père nous dit que quand le Fils prodigue revenait, ce n'est pas le Fils qui a couru pour se jeter dans les bras de son Père. Non, mais c'est le Père qui a couru pour se jeter dans les bras de son Fils. Cela signifie que chaque jour qui passait, le Père
s'arrêtait là. Il se tenait sur ce chemin-là, sur lequel il avait vu son fils partir avec ses biens, ses richesses, la partie de son héritage. Chaque jour, il s'arrêtait là. Il scrutait l'horizon. Il scrutait ce même chemin par lequel il avait vu son fils partir, dans l'unique espoir de voir son fils un jour revenir. Et lorsque ce jour il a distingué au loin une silhouette qui lui semblait familière, il n'a pas douté un instant. Lorsqu'à l'instant même, il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que cette silhouette approchait, il s'agissait de son bien-aimé fils qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps. En l'instant même, son cœur ne s'est pas rempli de haine, son cœur ne s'est pas rempli de haine, mais son cœur a explosé de joie, son cœur a explosé de bonheur, son cœur a explosé de plaisir. Et ce père, malgré son rang social élevé, malgré son statut social élevé, s'est rouillé, a couru, malgré ses vêtements de père, a couru de toutes ses forces pour se jeter dans les bras de son fils, pour étreindre son fils de toutes ses forces et de tout son cœur, pour lui dire: mon fils, je t'aime, je suis heureux de te retrouver, car voici que tu étais mort et qu'aujourd'hui tu es revenu à la vie. Luc chapitre 15, verset 24. Et si le Père a agi ainsi, mon frère et ma sœur, écoute-moi bien. Si le Père a agi ainsi, mon frère et ma sœur, cela signifie que le Père n'a pas pardonné le Fils dès qu'il l'a vu. Mais depuis le premier jour où le Fils avait quitté la maison du Père avec la part de son héritage, devant cette faute énorme que le Fils avait commise, en ce même instant est né le pardon du Père à son égard. Le jour même où il avait blessé le Père a été le jour même où il était pardonné. Il avait été pardonné bien avant d'avoir quitté son Père. C'est ce Père constant qui a tant aimé le Fils prodigue te parle encore aujourd'hui, s'adresse encore à toi aujourd'hui, te dit: mon fils, ma fille, je t'aime d'un amour paternel, je t'aime d'un amour que tu ne peux pas mesurer, je t'aime d'un amour que tu ne peux pas comprendre. Alors, pourquoi doutes-tu au point de te laisser toujours culpabiliser et rappeler de tes fautes par Satan, l'ennemi? Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi bien, ma sœur. Avant que tu ne sois né, avant que tu ne voyes le jour, le Père a mené à la croix son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'au prix de son sang versé, tu sois sauvé. Ce Père-là, avant même ta naissance, a sacrifié son premier-né afin de te pardonner d'avance lorsque tu viendras devant lui pour te repentir. À combien plus forte raison ce Père-là ne te pardonnerait-il pas aujourd'hui? Mon frère et ma sœur, sois raisonnable. Sois raisonnable. Lève-toi. Redresse-toi. Dis au diable qu'il a tort. Dis à Satan qu'il se trompe. Parce que ton Père t'a pardonné. Parce que ton Père t'a sanctifié. Parce que ton Père est en toi, est pour toi, et est avec toi. Satan a une bonne mémoire pour se rappeler des fautes et des péchés. Mais ton Père a une mémoire la plus excellente qui soit, car elle conserve à toujours l'amour de son pardon pour toi. Alors quand Satan vient pour te rappeler tes fautes, toi de ton côté, rappelle-lui l'amour et le pardon de ton Père qui a été bien avant ta naissance depuis la croix. Ceci ultime par lequel le sang du Christ a été versé pour toi. Avant même que tu ne fûs, il t'avait déjà connu. Et il n'attendait qu'une chose de toi, que tu viennes à ses pieds et que tu te laisses conduire et guider par lui.
Alors mon frère, alors ma sœur, ne te laisse pas abattre. Le Père t'aime. Le Père te veut du bien. Quand tu commets des erreurs, répands-toi. Et quand tu t'es repenti, laisse le Saint-Esprit inonder ton être tout entier. Il est déjà en toi, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Laisse-le donc piloter toutes les choses de ta vie. Laisse-le donc mener ta vie comme un cavalier mène à bon port sa monture. Laisse-le conduire ta vie comme un capitaine de navire conduit le navire dans la bonne destination, dans la bonne direction et à la bonne destination. Laisse-toi éclairer par ses conseils, par sa sagesse, par sa parole. Lève ton cœur entre ses mains et fais ce qu'il te dit. Car ce n'est pas auprès de ta force, ce n'est pas auprès de ton mental, mon frère, écoute-moi bien. Ce n'est pas auprès de tes diplômes, de tes formations, ma soeur, écoute-moi bien, que tu peux surmonter les désirs de la chair, que tu peux surmonter la séduction du monde. Non, car l'ennemi est rusé. Et à chaque carrefour sur cette terre, il a placé des points de séduction. À chaque carrefour sur cette terre, il a placé des panneaux de séduction pour séduire le monde, pour même séduire les élus. Alors prends garde à toi. Rappelle-toi que tu es dans le monde, mais que tu n'es pas du monde. N'oublie donc jamais que ton Père t'aime et que ton Père est en toi, avec toi et pour toi. Et c'est pourquoi il te dit que quelle que soit la méchanceté des hommes qui font du mal à d'autres hommes, un père ne traitera jamais mal ses enfants. Un père Un père ne donnera jamais une pierre à son enfant s'il lui demande un morceau de pain. Un père ne donnera jamais un serpent à son enfant s'il lui demande du poisson. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ses enfants dont il nous a fait grâce d'être en Jésus-Christ? Luc chapitre 11, verset 11. Et encore, mon frère, ma sœur, pour que tu le saches, pour que tu en sois conscient au plus profond de toi, malgré toutes ces paroles, le Père a dit, j'ai dit ça, j'ai dit ceci, j'ai encore dit cela, mais ça ne suffit pas, ça ne suffira pas. Je vais encore ajouter pour qu'ils sachent combien je les aime, combien je compte, ils comptent pour moi, combien ils sont importants pour moi. Et dans le livre de Michée, au chapitre 7, au verset 19, le Père nous redit encore, il aura compassion, lui, aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Qui tue, lui, au fond de la mer, quoi? Nos péchés. Michée, chapitre 7, verset 19. Luc, chapitre 11, verset 11. Luc, chapitre 15, verset 24. Et encore, dans tout passage dans lesquels le Père ne s'est jamais lassé de nous rappeler son amour. Prends la parole, par la puissance du Saint-Esprit, mange-la à satiété, mange-la inlassablement. Tu feras qu'à chaque page, tu feras qu'à plusieurs endroits, à chaque occasion, le Père te rappelle ô combien il t'aime, ô combien tu comptes pour lui. Et en ce moment, par sa grâce, et sur ce thème, dans les livres d'Hébreux, au chapitre 4 et au verset 16, et il te dit encore, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Reçois la liberté qui vient de Papa. Reçois la liberté qui vient de notre Père qui est dans les cieux. Christ, roi des rois,
est venu sur cette terre comme un homme. Il a été tenté comme un homme. Il a vu tout ce que tu vois. Tu dis que les femmes te dérangent. Christ a été un homme qui a vécu parmi les hommes. Il a vu au milieu des êtres humains les réalités auxquelles les êtres humains sont confrontés. Tu dis que tu es dérangé, ma sœur, par des hommes. Christ connaît l'amour. Il a vécu parmi nous comme un être humain. Il a été tenté de toutes les manières qui soient par l'ennemi. Mais jamais, au grand jamais, il n'a fauté. Jamais, au grand jamais, il n'a péché. Il a toujours été saint et il le demeurera éternellement. Et sur cette terre, il a marché toujours dans la sanctification, dans le seul but de donner sa vie pour toi, afin qu'aujourd'hui, le diable ne puisse en aucun cas te culpabiliser. Est-ce que tu es conscient de ça, mon frère? Est-ce que tu prends conscience de cela, ma sœur? Alors ne te décourage pas. Va de l'avant et sache que ton Père t'aime et que ton Père te tient et prend plaisir à te tenir toujours par la main. Que le Père te bénisse, que le Père te soutienne, que le Père te restaure, que le Père te donne la paix du cœur qui vient de lui, car il a dit que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous rendra libres. Il tient à ta liberté, mon frère, il tient à ta liberté, ma sœur, et c'est pourquoi il nous fait grâce de cette vérité qu'il nous donne en ce moment. C'est lui la vérité, et il nous a donné sa parole pour nous éclairer dans sa vérité, qui est pour nous une source de délivrance. Que le Père te soutienne, que le Père te vivifie, que le Père te fortifie, que le Père t'accompagne, et que sa grâce soit et repose toujours sur toi. Béni soit Papa Adonai, béni soit Papa El Shaddai, béni soit notre Père, notre Dieu, notre Roi Tout-Puissant, aujourd'hui c'est pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.